Pour une nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux convertir un fichier 3ds Max et l'envoyer directement dans SketchUp. Cette méthode va vraiment beaucoup t'aider et je vais mettre un plugin à l'appui que tu vas télécharger gratuitement qui va beaucoup t'aider là-dessus. Parce que généralement, on a la facilité de pouvoir convertir de SketchUp à 3ds Max, mais souvent de 3ds Max à SketchUp, ça devient un peu compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer cas par cas ce que tu dois faire jusqu'à ce que tu vas arriver à l'étape finale. Et ça va beaucoup t'aider. C'est pourquoi j'ai dit, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Donc, on va poursuivre directement. Pour ne plus trop tarder, on va se diriger sur Internet. Donc, n'oublie pas de me suivre aussi, de me soutenir sur mon compte Instagram, ma page Facebook, ma chaîne YouTube. Et aussi sur la seconde chaîne où j'explique Archicad. Donc, on va aller directement. Vous allez venir directement sur Google. Vous allez taper D5 Render. Peut-être si tu suis ma vidéo, c'est un logiciel que tu connais déjà. C'est un logiciel qui est vraiment hyper puissant actuellement, qui est en train de mettre une grosse pression à Lumion et aussi à Twinmotion. Je pense que c'est des concurrents directs en termes de moteur de rendu. Et aussi, pourquoi pas, VR et Corona Render. Donc, lorsque tu seras ici, tu vas taper D5 Render. Et vous allez comprendre pourquoi je vous présente D5 Render et pourquoi D5 Render aussi intervient dans cette méthode-là. Lorsque tu vas finir de taper, tu vas cliquer juste ici. Moi, j'ai déjà cliqué sur le lien. C'est pourquoi je suis déjà sur le site officiel de D5 Render. Tu vas cliquer juste là. Tu appuies automatiquement, tu vas tomber sur quelque chose comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver cette extension ou bien ce plugin qui va nous permettre de réaliser tout ce qui est conversion de 3ds Max à SketchUp ou soit de SketchUp à 3ds Max. Donc, on va prendre le temps de descendre tout doucement. On prend le temps de descendre. Et lorsque vous allez arriver juste ici, connexion transparente, logiciel de modélisation différent. Donc, l'extension qui nous intéresse, c'est pour 3ds Max. Donc, on va la télécharger et elle va nous permettre de pouvoir convertir de 3ds Max à SketchUp. Donc, tu vas télécharger, tu vas appuyer juste ici, hop. Automatiquement, une autre page de D5 Render va apparaître automatiquement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Comme tu veux envoyer ton produit de 3ds Max à SketchUp, tu vas descendre tout doucement vers le bas et tu vas voir juste ici 3ds Max. Tu vois, convertisseur D5 Render. 3ds Max, on a pour 3ds Max, on a pour SketchUp, on a pour Rhino, Archicad, Revit et Cinema 4D. Donc, en fonction du logiciel que tu utilises, moi, j'utilise plus SketchUp et aussi 3ds Max. Voilà. Donc, comme c'est de 3ds Max que je vais envoyer de SketchUp dans mon SketchUp, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais automatiquement faire quoi? Je vais automatiquement télécharger mon élément. Tu vas cliquer juste ici et le téléchargement du logiciel du plugin va se lancer. Lorsque le téléchargement va être terminé, tu vas l'installer. Comme tu as l'habitude d'installer tes logiciels, il n'y a pas besoin de le craquer et autres. Dès que tu vas l'installer, maintenant, tu vas ouvrir ton 3ds Max juste ici. Et lorsque tu ouvres maintenant ton 3ds Max, tu vas automatiquement le voir sur l'espace de travail de ton 3ds Max. Donc, c'est celui-là qui va te permettre de pouvoir convertir ton fichier 3ds Max à SketchUp très rapidement. Et pour ce faire, je vais vous montrer une méthode. Avant de venir vous expliquer cela, je vais vous montrer quelque chose. On va se diriger directement dans SketchUp. Je vais fermer ça. Je vais le fermer puisque j'ai deux fenêtres ici. On va se diriger directement dans SketchUp et nous, on va envoyer un composant 3D directement dans SketchUp. Et on va convertir ce composant 3D à un fichier 3ds Max. Et vous allez comprendre. Je vais me diriger juste ici. Je vais venir directement dans la bibliothèque. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais mettre par exemple lit. Je vais appuyer et ça va me montrer des éléments au niveau du lit. Donc, je vais prendre un truc qui est simple. Je ne vais pas prendre... Attendez, je vais voir. Je ne vais pas me compliquer. Le lit. Bon, je vais prendre la table pour ne pas me compliquer. Pour ne pas trop charger la scène. Donc, je vais venir ici, télécharger. On dit charger ceci directement dans votre modèle SketchUp 8. Automatiquement, il va se charger dans mon SketchUp directement sans même me fatiguer. Non, je prends le temps de patienter. Toutes ces étapes fonctionnent avec la connexion Internet. Donc, on attend jusqu'à ce que ça arrive. Donc, ça peut mettre un peu de temps parce que si SketchUp trouve qu'il y a assez de polygones, ça peut mettre un peu de temps.
vous savez que les polygones, c'est des éléments qui prennent vraiment beaucoup de temps. Vous voyez? Donc, automatiquement, notre élément, il est ici. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Je vais convertir mon élément en fichier 3ds Max. Donc, je vais le nettoyer d'abord. On peut le nettoyer, vous pouvez le nettoyer. Pour réduire un peu la taille, pour nettoyer tout ce qui est imperfection. On va le nettoyer rapidement. On va prendre le temps de patienter parce que l'extension est en train de faire son travail. On prend le temps de patienter. On prend le temps de patienter. Voilà, automatiquement, il a nettoyé beaucoup d'éléments inutiles. Donc, j'appuie. Donc, une fois que vous voyez tout ça, c'est corrigé. Donc, une fois que je finis de faire ça, la méthode, c'était de faire quoi? C'était de venir juste ici, ouvrir, enregistrer sous. On va chercher musique ou image, musique. Je vais venir dans musique. Et je vais venir dans... Voilà. Je vais l'enregistrer juste ici. Je vais mettre table. Table. Et pour l'envoyer, pour le convertir dans 3ds Max, qu'est-ce qu'on faisait? On allait enregistrer notre élément sur une ancienne version de SketchUp. On appuie, hop, et je fais ça. Enregistrer. Automatiquement, notre élément est enregistré. Maintenant, on va revenir dans 3ds Max. On va partir chercher l'élément qu'on a eu à enregistrer. On va venir juste ici. On va venir dans importer. On appuie ça. Et on va prendre notre élément table. Et on va appuyer. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à charger. Et directement, il va nous envoyer notre table. Tous les éléments qu'on a eu enregistrés, il va nous envoyer notre table. Moi, je vais supprimer tout ce qui est caméra. Voilà. Automatiquement, on a notre élément qui est bel et bien là avec les textures. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, quand tu finis de faire ça, cela signifie que ton fichier que tu as envoyé, il est devenu un fichier 3ds Max. On suppose que ce fichier 3ds Max, tu veux le convertir en fichier SketchUp. En ce moment-là, tu vas prendre directement l'extension de convertisseur de Dessin Render. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste appuyer juste là. Vous voyez, SKP, ça veut dire SketchUp. Tu veux l'exporter dans un modèle SKP, ça veut dire SketchUp. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas juste, on va revenir juste ici. Je vais le supprimer. Voilà, et je vais me rediriger dans 3ds Max. Donc, je vais venir juste ici. Je vais appuyer. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? 3ds Max te dit, tu veux convertir ce fichier 3ds Max en modèle SketchUp. Auparavant, c'était un modèle SketchUp. Et lorsqu'on l'a converti, il est devenu un modèle 3ds Max. Maintenant, nous, on veut le reconvertir en modèle SketchUp. Donc, en ce moment-là, tu vas venir juste ici. Tu vas appuyer juste sur ça. Tu vas venir sur Export. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? 3ds Max te demande où tu veux enregistrer l'élément que tu veux convertir en modèle SketchUp. Vous comprenez? Où tu veux l'enregistrer. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau dossier. Je crée un nouveau dossier juste ici. Et je vais mettre 12. C'est le nom du dossier, quoi. C'est un dossier quelconque. Et moi, je dis à 3ds Max que je veux l'enregistrer ici. Donc, automatiquement, grâce à à l'extension ou bien au plugin, vous voyez qu'automatiquement, il me met juste vers le bas SketchUp directement. Parce que vous voulez le convertir en fichier SketchUp. Donc, directement, je vais mettre, comme c'est une table, je vais écrire table. Et lorsque je vais appuyer sur Save, regardez juste ici. Donc, il me demande de sélectionner l'élément. Donc, je vais sélectionner la table, excusez. On le sélectionne. On va répondre l'opération. On fait ça. Et ici, je vais pousser un peu la caméra. Je vais mettre table, par exemple. Donc, j'appuie Save. Et regardez, il va se mettre à charger juste là. Vous voyez, le chargement est terminé. Il a fini en quelques clics de convertir mon fichier 3ds Max directement à un modèle SketchUp. Donc, ça peut arriver. Je vais vous montrer cela je vais vous montrer l'élément plus tard. Ça peut arriver que tu es en train de travailler. Ou bien, tu as une bibliothèque. Ou bien, tu as un composant 3D de 3ds Max. Mais tu veux travailler avec ce composant-là directement dans SketchUp. Ou bien, tu veux convertir ton modèle 3ds Max et l'envoyer directement dans SketchUp et continuer à le travailler dans SketchUp. Parce que ça peut arriver que tu trouves que dans 3ds Max, c'est un peu compliqué à le faire. Tu vois, donc ces petites méthodes-là vont beaucoup t'aider. Donc, automatiquement, moi, j'ai fini de le convertir. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais fermer, vous voyez ici, Exporting Mesh 100%. Donc, automatiquement, je fais OK. Et en ce moment-là, maintenant, je vais me rediriger dans SketchUp. Je vais partir rechercher le même modèle. On va revenir juste ici. Ouvrir. Ou bien importer. Voilà.
et je vais chercher le fichier. On va revenir juste ici. Je vais chercher le fichier juste ici. Et voilà le fichier que on a converti table. Et automatiquement, on dit, vous ne pouvez pas insérer ce composant ou ce modèle lui-même. OK. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on a lancé, vous voyez qu'on a eu un message d'erreur. Donc, pour éviter ce message d'erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir juste ici. Vous allez venir dans le dossier même. Et vous allez venir juste sur table. Parce que ce message d'erreur peut arriver. Vous allez venir sur table, vous allez faire clic droit et vous allez ouvrir directement votre élément, votre fichier 3ds Max. Voilà, on va patienter. Hein. On va patienter jusqu'à ce que ça charge. Voilà, une autre fenêtre de SketchUp va automatiquement apparaître et directement, voilà, et actuellement verrouillé, oui. Vous allez appuyer oui. Donc, automatiquement, vous êtes en train de charger votre modèle en modèle SketchUp. Au départ, c'était un modèle SketchUp. Vous voyez, au départ, c'était un modèle SketchUp. Après, on a converti en modèle 3ds Max. Pour le reconvertir en modèle SketchUp, on a passé par l'extension ou bien le plugin D5 convertisseur 3ds Max. Donc, automatiquement, dans 3ds Max, qu'est-ce que nous on a fait? On a reconverti notre modèle 3ds Max encore en modèle SketchUp. Donc, c'était juste de vous montrer cette méthode de conversion entre les deux. Donc, ça peut arriver, comme je le dis toujours, ça peut arriver que tu as quelque chose ici et que tu trouves que c'est un peu compliqué pour toi de le réaliser ici et toi, tu veux le réaliser directement dans SketchUp. Automatiquement, tu utilises le plugin et tu vas t'amuser avec tout ce qui est méthode de conversion. C'est vraiment hyper pratique. Tout ce que moi, je te demande, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de me suivre sur mon compte Instagram. N'oublie pas aussi de me suivre sur ma page Facebook, sur la chaîne principale où tu es en train de regarder la vidéo actuellement. Et aussi, n'oublie pas aussi de me suivre sur ma deuxième chaîne 3D qui est juste en description où je mets des tutoriels d'Archicad. Et demain, on aura une vidéo d'Archicad. Entre demain ou après-demain, on aura une vidéo d'Archicad parce que demain, je vais réaliser encore une autre extension. Je vais réaliser déjà une vidéo sur une autre extension que j'ai reçue de la part de ADBO. Donc, tout ce que moi je te demande, abonne-toi, partage et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!